Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'instant où je suis en train de vous parler, du côté de la France, plus rien ne va. Rien ne va du tout pour Emmanuel Macron. En dépit du fait qu'il y a des problèmes budgétaires accrus, le vrai manque de moyens, manque d'argent, c'est en train de plonger la France dans le chaos total. L'image que vous voyez là, ces images que vous voyez, ce sont les images d'une couche sociale, d'une couche professionnelle qui rarement sort pour manifester. C'est une manifestation de très grande envergure qui décrit la dégringolade définitive de la France, la chute aux enfers de la France. Cette couche qui est sortie aujourd'hui, ce sont ceux qu'on appelle les pompiers. Les pompiers. Les pompiers sont sortis. Il y a de cela quelque temps, les agriculteurs étaient sortis. Il y a de cela quelque temps, les étudiants sont sortis. Les taximètres sont sortis. Ceux-là même qui transportent les malades dans les hôpitaux sont sortis pour manifester. Les universités ont manifesté parce qu'ils n'avaient pas plus de budget. Ils ont coupé leur budget. Les seuls qui ne sont pas encore sortis en France, certainement c'est l'armée. Mais l'armée même a parlé d'une autre manière qui prouve que non, plus rien ne va. La France est en train de vivre le vrai karma de l'Afrique des souverainetés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de poursuivre dans les profondeurs, les entrailles du décryptage de cette actualité, il faut partager cette conférence au maximum. Je veux voir beaucoup de partage. Nous parlons de l'Afrique des souverainetés qui remporte le jour au jour une victoire inédite sur la France des méchancetés, la France de la colonisation, la France de l'expropriation, la France du pillage de l'Afrique. Je vous ai dit que la France n'a plus d'argent. Les gens, certains qui sont encore dans un doute sceptique et d'autres dans un doute cartésien, n'arrivent pas encore à croire en ce que nous disons ici. La France n'a plus de moyens financiers depuis son départ du Sahel. C'est pour cette raison d'ailleurs que la France cherche coûte que coûte à récupérer l'uranium qui est stocké, bloqué au Niger, mais qu'ils ne parviendront pas. Alors, si la situation s'aggrave au point où ceux qui doivent sauver les vies sortent, mais ceux qui les revendiquent, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas en revenir. On ne peut pas penser cela de la part de la France. Les revendications qui sont faites par les pompiers français, c'est le comble quand même. On peut comprendre d'autres couches. D'abord, les pompiers, qui sont-ils? Ce sont des gens qui sont là, avec l'eau. Ce sont les soldats du feu. Ce sont eux qui éteignent les feux. Quand il y a un problème, il y a masse quelque part ou quoi que ce soit, ils viennent, ils aspergent de l'eau, et puis c'est bon, c'est calme. Ces pompiers jouent un rôle important dans la stabilisation de la vie d'une nation. Et notamment pour des États aussi électrifiés comme la France. Même si actuellement la France a des sérieux problèmes en matière d'énergie, coupure d'électricité régulièrement. Mais ce que ces gens-là revendiquent, ça fait rire d'abord l'Afrique des souverainetés. Et nous sommes contents. Parce que c'est le karma de l'Afrique qui est en train de bâcher proprement la France. Il faudrait qu'on soit très clair. Alors, allons-y avec les détails. Mais je veux voir beaucoup de partage, s'il vous plaît. Partagez la conférence au maximum. Au maximum. Permettez aux autres de recevoir l'information. Et puis, abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Laissez toujours un avis en commentaire. D'accord? Allons-y dans les profondeurs. Les soldats du feu n'en peuvent plus. Voici le titre qui ressort dans la plupart des éditions, des médias occidentaux, des médias même français. Eux-mêmes, ils en ont marre. Même s'ils font souvent semblant de ne pas voir ce qui se passe, mais le degré que ça atteint, les médias français sont obligés d'en parler. Les soldats du feu n'en peuvent plus. Une partie des pompiers du Nord entre en mobilisation ouverte. Ils ont arrêté le travail. S'il n'est plus une grève, il faut descendre dans les rues,
il faut manifester pour se faire entendre. Parce que pour eux, l'État français n'est pas en train de les écouter. Pour eux, l'État français est en train de faire la sourde oreille face aux réalités que eux, ils sont en train de vivre. En réalité, les soldats du feu n'arrivent plus à travailler par manque de moyens, de matériel. Ces gens ne parlent pas. Au début, ils ne parlent pas de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils ne demandent pas d'augmentation de salaire. Mais c'est parce qu'ils sont dans l'incapacité notoire, concrète, palpable, de pouvoir faire bien leur travail. Et nous parlons du feu. Ceux qui partent éteindre le feu, s'ils n'ont pas le matériel qu'il faut, mais ils exposent leur vie. C'est-à-dire, ils n'ont pas le matériel qu'il faut, c'est qu'eux-mêmes, en allant sur le champ des opérations, ils savent qu'ils partent comme ça prendre leur ticket pour le repos éternel. Mais qui peut accepter ça? Alors, les revendications sont très claires. Manque de moyens matériels. Premièrement, manque de moyens matériels. Deuxièmement, manque d'effectifs. Donc, effectifs insuffisants. Ils ne sont pas nombreux. L'État français n'a plus les moyens financiers de recruter suffisamment. Là où 10 personnes peuvent être capables de gérer la situation, quand on dit à 3 personnes il faut aller, mais c'est comme si on les envoyait dans la gueule du loup. Et ces pompiers français connaissent leurs droits. Peu importe, ils s'en fichent que l'État ait de l'argent ou pas. Mais le matériel qu'ils doivent avoir, selon leurs règles, leur règlement intérieur, ils doivent l'avoir. Et c'est pourquoi ils sont sortis. Alors, le troisième élément de leur revendication très claire, ils exigent des conditions de travail, pas ils exigent, mais ils dénoncent des conditions de travail dégradées. Est-ce que parmi ces 3 conditions, ces 3 éléments de revendication, vous avez entendu l'augmentation des salaires ou des primes? Non. Eux, ils n'ont pas parlé de ça. C'est là où la situation devient grave pour la France. Le matériel pour le travail, il n'y en a plus. La France va sortir l'argent là où? Emmanuel a déjà dilapidé l'argent du côté de l'Ukraine. Financer les terreaux du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et finalement, il n'y a pas d'argent. C'est l'une des revendications qui risque de s'aggraver. À moins que la France ne prête l'argent quelque part rapidement pour trouver une solution à ce problème. Oui, nous savons que la France ne cesse pas de s'endetter. Alors, ceux qui sauvent des vies expliquent clairement qu'ils ne peuvent plus assurer leur mission correctement. Quand ceux qui sauvent, ceux qui protègent la population descendent dans la rue, c'est que l'État a déjà failli. L'État français a failli. Donc c'est une occupation des périphériques, une occupation périphérique montée d'un cran. Ça s'est fait subitement. On ne sait pas par quelle réunion ils sont passés, mais on les a vus comme ça. Donc, ils ont choisi un point névralgique comme symbole de blocage et de pression. Hein? L'occupation périphérique. Alors, les pompiers ne demandent plus. Ils imposent le rapport de force. Ils bloquent tout. Avec leur démonstration. Je n'ai juste pas voulu, je ne peux pas afficher les images où ils ont le feu, mais ils sont en train de rendre la vie impossible du côté de la France. Alors, il faut dire que c'est très grave pour la France pendant que l'État français finance des opérations extérieures et des politiques de prestige. Les services vitaux manquent de tout. Voici ce qui est en train de se passer du côté de la France. La sécurité civile, la santé, les secours, les piliers internes de l'État français sont en train de se fissurer. La colère des pompiers révèle une désorganisation totale et profonde de l'appareil public. Rien ne va du côté de la France. Ça, c'est le karma de l'Afrique des souverainetés. Et c'est la preuve que la France vivait sous le dos de l'Afrique. Ce que beaucoup ne veulent pas croire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale.
Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.